Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Nous commençons du coup les énergies pour janvier 2020 sur le sentimental. Vous êtes les prochains, donc ceux de maintenant, n'est-ce pas? Donc nous y allons les béliers pour janvier 2020. Il peut y avoir des invitations. Alors, janvier 2020, bélier, sentimental, s'il vous plaît. Les béliers. Alors, on parle de projets qui vont vous faire plaisir, de projets avec quelqu'un qui a de la tendresse pour vous, de la bienveillance, des projets en commun, ouais. De pacte, de quelque chose qui va être acté. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous prend un peu la tête pour le moment, mais parce qu'on a la crise. Mais voilà, il y a une progression. Peut-être que c'est des projets qui effectivement sont importants pour vous. Donc du coup, ça vous prend un peu la tête. Mais il y a une progression. Peut-être que c'est un projet à travers les réseaux. Pour vous les béliers. En tout cas, il y a une sorte de déclic. Il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui va vous paraître comme une évidence. Sentimental. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Les béliers, là, vous avez un beau tirage. Hein, pour certains béliers. Alors, les béliers... janvier 2020, sentimental. S'il vous plaît. Ok. Ah, ok. Donc peut-être que vous aviez des projets avec une personne avec qui vous étiez en couple. En tout cas, il va y avoir le déclic, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Moi, je dirais le retour d'une personne qui va avoir un déclic par rapport à une situation de couple et qui va avoir un déclic par rapport à des projets qui n'ont peut-être pas pu se faire dans un premier temps. Ah, d'accord, ok. Ok. Alors, attendez. D'accord. Alors, il peut y avoir eu une sorte... J'ai la crise et la trahison, donc il peut y avoir eu une déception, hein, du coup, qui vous a pris la tête, hein, qui a un peu noué votre cœur, parce qu'on voit bien que le cœur est noué, d'accord, et qui est rempli de feu, donc un peu de colère, par rapport à une trahison. Une trahison, ça peut être bien sûr l'adultère, mais ça peut être aussi, bien sûr... La déception, juste se sentir comme être trahi, ça peut aussi être une grosse déception. Hein. Du coup, ça vous a pris la tête par rapport à des projets. Peut-être qu'il y a des projets amicaux. Alors, c'est en d'autres decks, tout à l'heure, on avait... Ah non, c'est pas celle-là. J'ai une grosse bêtise, oubliez ça. Oubliez la dernière carte. Quoique je les ai mélangées pour vous, donc on parle quand même de sentiments d'amour. Hein. Donc, du coup, projet... Donc, progression de sentiments. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Ok. Bipolaire, la nana. Il y avait des projets, en tout cas, il y a une progression de sentiments. Il y a une progression de tendresse par rapport à quelque chose qui est acté, quelque chose qui est une sorte de contrat, de pacte entre deux personnes. Il va y avoir un retour, parce qu'il y a peut-être une personne que vous considériez comme un ami, ou vous étiez en ami, mais une amitié qui était peut-être en progression aussi, d'accord, qui a eu peut-être une crise, une trahison, une déception du moins, mais il va y avoir le retour, la personne en face où vous allez avoir un déclic sur des sentiments, d'accord, et donc du coup la personne va revenir, ou vous allez revenir par rapport à en lien avec des réseaux, donc c'est possible que vous discutiez, que vous reveniez ou que l'autre personne revienne via les réseaux.
Ok, alors on me dit d'abord que c'est un lien d'amitié mais qui est en train de progresser vers, qui est en train de prendre une autre tournure. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en pleine crise parce que vous avez peut-être peur de perdre cette amitié, de trahir un peu cette amitié. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous prend la tête parce que il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, on vous dit qu'il y a une ouverture, que pour le moment, peut-être de faire la lumière sur des secrets, sur quelque chose qu'on gardait un peu à double tour, sur les sentiments qu'on avait envers une personne, envers un ami, qui était gardé à double tour, ou peut-être que c'est un ami qui a des sentiments pour vous et qui les gardé à double tour. En tout cas, il y a des ouvertures. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, quelque chose qui bouge, il y a du mouvement, mais c'est quelque chose qui durait, qu'on gardait en soi depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les secrets pour les béliers? Bon. Alors, trahison, on a eu, hein, et là, triangulaire. Donc, bon. Alors, attention, trahison triangulaire, bien sûr, ça peut parler d'une troisième personne. Peut-être que vous avez appris que cet ami en question était en couple, et du coup, ça vous a mis en crise, mais la personne, visiblement, va avoir un déclic, hein, d'accord, par rapport à cette amitié. Ou alors vous allez être en couple, et du coup, c'est la personne en question qui va se dire, qui va avoir un déclic en se disant, bah non, moi, je veux pas que tu aies quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on va sortir de cette crise, on va pouvoir en parler. Mais, ou alors, bon là, ça parle réellement d'une troisième personne, ou alors, effectivement, ça peut être une situation qui fait que c'est votre amitié, un peu cette troisième personne, enfin, cette troisième situation qui fait que ça vous met l'un et l'autre dans une sorte de trahison, de déception. Parce qu'on a cette amitié qui est entre les deux et qui a beaucoup de tendresse, etc. Donc ça peut être une situation qui vous met vraiment pas bien parce que vous avez pas envie de gâcher cette amitié. Bon, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers, janvier 2020, sentimental, s'il vous plaît. Ok, il y a des réunions. Donc soit des retrouvailles, ou alors en tout cas vous allez pouvoir vous voir. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui est bloqué actuellement, peut-être, qui est bloqué, qui vous fait ruminer, vous avez peur, ou l'autre personne a peur, l'autre personne, clairement, la carte du retard, on a un petit bonhomme qui rate son train avec son bagage, et là, qui part, hein. D'accord? Et on a le renard qui est un peu la méfiance, etc. Donc il tourne le dos, et je ne sais pas si vous voyez, dans la petite fente là, on a un lit conjugal, quoi. Donc on prend sa petite valise, on s'en va, c'est comme une occasion manquée en fait. Il y a une occasion manquée, j'ai l'impression, là-dedans, de se mettre en couple. Les béliers. Ouais, il y a un échec, hein. Il y a comme une occasion manquée, il y a quelque chose qui se fait pas. Parce que c'est bloqué peut-être actuellement. Mais on voit qu'il y a une évolution. Il y a des choix à faire, bien sûr, hein, par rapport à ça. Donc pour le moment, c'est un peu bloqué, ça prend du retard, ça prend du temps. On a comme une situation d'échec, ce qui peut aussi expliquer la crise. Mais il y a une évolution. Il y a des choix. Il y a des décisions. Une décision vers quoi pour les béliers? Bon, on va discuter. Peut-être qu'on va en discuter avec des personnes de son entourage aussi, hein, d'accord? Pas forcément avec la personne en elle-même, parce que la réunion, c'est aussi parler avec plusieurs personnes. Hein. Les béliers, janvier 2020. Sentimental, s'il vous plaît. Mais on va trouver une solution. On va trouver un accord. On va trouver un accord avec cette personne. Ok. Et pour voir effectivement peut-être de nouveaux projets, peut-être... Oh, attendez, j'essaie de voir un peu plus. Bélier, janvier 2020.
Ok. Alors, donc, effectivement, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est effectivement... ça apaise et estompe, en fait, tous les effets négatifs des cartes négatives. Hein, donc, par rapport à l'échec, par exemple, qui est une carte négative. Et la carte du blocage, qui est une carte pas super positive. Et on a la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, c'est aussi... soit on se disait, bah non, l'autre personne a des enfants, c'est pas ressorti, mais bon, pour certains, ça va vous parler. Non, c'est pas possible, il y a des enfants, etc. Et soit pour certains, il est possible qu'on retrouve effectivement cette envie de construire et de progresser et un peu, de retrouver un peu cette légèreté, cette naïveté, et aussi c'est quelque chose qui grandit, les enfants, d'accord? Et on retrouve la cigogne. La cigogne, c'est des projets aussi, d'accord? On avait la carte du projet, la première carte du jeu. En tout cas, après, on a la clairvoyance, on a la victoire, on a le cadeau et on a le rêve. Donc pour vous, clairement, la carte de la clairvoyance, c'est aussi le déclic, hein, pour moi. C'est y voir plus clair, faire un peu la lumière sur une situation. Ok, ça va du coup nous rendre un peu victorieux, on va être content, on va être ravi. Effectivement, peut-être que l'autre personne va se rendre compte qu'il y a une opportunité de vivre un peu le rêve qu'on avait envie, dont on avait envie. Mais attention, parce que le rêve, c'est quelque chose quand même où on est lié à... On a envie d'y aller, mais on est lié. Il y a aussi la carte de la lune, donc c'est les illusions, etc. Donc bon, prudence malgré tout. Mais voilà, il y a un voyage, donc il y a des déplacements, il y a une avancée, il y a quelque chose qui se passe. Bon, il y a la lune aussi, hein, d'accord? Donc attention, parce que ça peut... En fait, la lune aussi, le rêve, l'enfant, ça me fait penser à tout ce qui est l'imaginaire. Donc en fait, c'est un peu tout le monde merveilleux, quoi. Bon, attention, parce qu'il y a quand même la trahison, le triangulaire, hein, d'accord? Mais vous avez quand même des bonnes cartes. Mais c'est un peu le monde merveilleux, quoi. J'ai l'impression que il y a des blocages, etc. Mais qu'après, tout va se décanter et ça va plutôt être pas mal. En tout cas, sur janvier. Hein. D'accord? Alors, les béliers, janvier 2020, sentimental. Rupture. Peut-être que si vous étiez en couple, si l'autre personne était en couple, vous allez vous quitter la personne parce que vous allez vous rendre compte que c'est l'autre personne, enfin votre ami avec qui vous souhaitez être. On a la vie en commun, la différence d'âge et la bague et le cadeau. Donc il est possible que il y ait eu une rupture, peut-être une rupture d'amitié aussi, hein, c'est possible. Ou soit vous, ou soit l'autre personne se sépare du conjoint avec lequel on était. On se rend compte qu'effectivement on veut quelque chose de concret. Alors vivre en commun, oui, ok pour certains, mais c'est aussi quelque chose de concret, quelque chose de plus stable. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous deux, ok. Il y a encore 3 personnes, il y a encore 3 bougies, hein, donc voilà. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous deux, ou une différence d'âge entre vous et l'autre personne, entre lui ou entre votre ami et l'autre personne, si c'est votre ami qui est en couple. Et un cadeau. Donc il y a une opportunité et tout bouge maintenant. D'accord? Et bon, on vous dit quand même qu'il y a une 3e personne qui perturbe la relation. Donc c'est possible que vous vous en rendiez compte et que tout bouge maintenant. Ou que l'autre personne s'en rende compte et que tout bouge maintenant. Qu'elle va un peu vous forcer à casser un peu ce couple, en fait. C'est ça, en fait. Voilà. Pas vous forcer, hein, mais vous avez compris, quoi. Enfin, vous dire, bah ouais, mais non, moi, je t'aime bien, en fait. Voilà. Les béliers... Un petit conseil. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc la transformation, c'est effectivement, peut-être il va y avoir une transformation d'amitié en amour, de votre côté ou de l'autre, mais il y a une transformation qui se fait en tout cas entre 2 personnes. On l'a vu lors du tirage, hein, quand même.
Et un autre petit conseil, je parle de l'intention, pour les béliers s'il vous plaît, janvier 2020. Hop. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Donc vivez. Hein. En fait, votre ami aussi a envie que vous soyez heureuse ou heureux. Et donc, a pas envie de vous faire souffrir. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il va d'abord s'éloigner de vous. Parce que il veut vous rendre, il veut votre bonheur. Ou elle veut votre bonheur, votre ami. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui vous est destiné. Et peut-être que c'est destiné aussi que vous viviez cette chose ensemble. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aide toujours. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une situation très précise. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année en avance puisque nous sommes le 31 décembre. Bisous!